Bienvenue, chers frères et sœurs, à mon programme Le Verbe divin, une étude biblique sur les lectures liturgiques de chaque dimanche. Ça, ce n'est pas une homélie, mais nous cherchons plutôt à savoir ce que les auteurs sacrés ont voulu enseigner à leur époque et au peuple pour qui ils ont écrit leur passage. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quel était le contexte qui les ont poussés à écrire ce qu'ils ont écrit et quelles sont les leçons qu'ils voulaient transmettre. Toutes ces études, ça s'appelle l'exégèse. Et de l'autre côté, nous allons maintenant chercher à comprendre pourquoi l'Église a choisi ces lectures ce dimanche et qu'est-ce que l'Église veut nous enseigner en mettant toutes ces trois lectures ensemble. Cet exercice, ça s'appelle l'implication pastorale. Et comme vous pouvez déjà le remarquer, nous ne pouvons pas faire de l'implication pastorale sans pour autant connaître l'exégèse. Qu'est-ce qui a poussé les auteurs sacrés à écrire ça? Donc, ces études-là, c'est pourquoi d'abord nous commençons avec l'exégèse. Cet exercice, cet effort nous aide à nous familiariser avec les lectures de chaque dimanche pour que lorsque nous participons à la messe, nous ayons déjà l'idée et nous comprenons. Cela nous facilitera de bien prier pendant la messe. Parce que, comme vous le savez, je le répète toujours, pendant la messe, Jésus nous parle d'abord à la table de la parole de Dieu. Et si nous ne les comprenons pas, si nous sommes distraits, nous ne comprenons pas la parole de Dieu, cela affecte la deuxième partie de la messe qui est l'Eucharistie, lorsque Jésus nous invite à la table eucharistique. Donc les deux parties de la messe sont très importantes et comme pour dire, moi, je focalise, je mets l'accent sur la première partie parce que la parole de Dieu nous guide vers la deuxième partie de la messe. Donc, mon programme, j'ai conçu mon programme dans ce sens-là. C'est très important. Inviter les membres de famille, suivez la vidéo ensemble, partagez ensemble pour que nous devenions familiers avec les lectures de chaque dimanche avant de participer à la messe. Voilà, ce dimanche, le 7 septembre 2025, c'est le 23e dimanche du temps ordinaire en essai. Je nous exhorte de poser la vidéo ici, de lire d'abord, en utilisant vos Bibles, lire d'abord ces trois passages. La première lecture, la deuxième lecture et l'évangile avant euh, de continuer à suivre ma vidéo. L'évangile, comme vous voyez, c'est Luc chapitre 14, versets 25 à 33. Comme nous faisons d'abord de l'exégèse, c'est-à-dire analyse exégétique, nous allons faire d'abord cette analyse à trois ou quatre points. Nous allons d'abord nous allons d'abord connaître les contextes historiques et littéraires. Ensuite, la forme, la structure et le mouvement de notre évangile. Et le troisième point, ça sera l'analyse détaillée de notre évangile. Là, nous allons étudier mot par mot ou bien verset par verset, euh, chercher à connaître l'interprétation de chaque verset. C'est très important. Et le dernier point, ça sera la synthèse de toute la synthèse de l'évangile, de tous les passages. Voilà. Premier point, c'est le contexte historique et littéraire. Dans le contexte en amont est que, comme nous sommes dans le chapitre 14, les deux passages précédents nous donnent l'idée du contexte, le contexte de notre passage aujourd'hui. Quand nous partons dans le verset 7 jusqu'au verset 14 du même chapitre, 14, Jésus a expliqué aux Juifs. Donc, les Juifs ont rejeté l'enseignement de Jésus, deux rejets. D'abord, les Juifs n'ont pas voulu accepter que eux doivent aussi travailler comme les autres spirituellement, ils doivent se repentir parce que eux ont
compris que voilà, Dieu nous a choisis, nous sommes les choisis de Dieu, c'est fini, nous sommes déjà élus, on ira au ciel, peu importe ce que nous allons faire sur la terre. Jésus leur a dit non, tout le monde doit travailler de la même façon. Vous devez travailler sur votre vie spirituelle. Ils ont rejeté cet enseignement. Et le deuxième rejet est que ils n'ont pas voulu attendre Jésus parler de l'opportunité que Dieu donne à tout le monde pour le salut. Dieu a ouvert la porte du salut même aux non-juifs. Les juifs n'ont pas voulu attendre ça. Ils ont aussi rejeté ça. Ça nous aide à comprendre notre passage. Et deuxièmement, dans le verset 15 à 24, Jésus maintenant donne une parabole montrant comment Dieu a d'abord invité les Juifs et les Juifs ont refusé l'invitation au banquet céleste, c'est-à-dire au royaume céleste. Maintenant, Dieu a ouvert l'opportunité, comme les Juifs ont refusé, Dieu maintenant a invité tout le monde. Et dans cette parabole, Jésus enseigne que pour devenir son disciple, que ce soit les juifs ou les non-juifs, tout le monde doit suivre l'exigence des disciples, ce qui est un dévouement total, une volonté d'affronter la persécution et la souffrance, et enfin, une vision réaliste des difficultés et des coûts que cela implique. Ça, nous avons vu ça, c'était l'évangile du marché passé. Après notre passage, c'est la toute petite histoire, la dernière histoire de ce chapitre 14, c'est l'histoire de la comparaison du sel. Versets 34 à 35 suit notre texte et clôture le chapitre 14. Ça, au moins, le contexte, ça nous donne l'idée de notre passage. Maintenant, le point 2, c'est la forme, la structure et le mouvement. Ce récit comprend un recueil de paraboles qui aborde les trois exigences d'un disciple après les exigences d'un disciple. C'est-à-dire le verset 25a qui peut être considéré comme l'introduction ou bien ça donne le contexte. La première exigence est le dévouement total. Pour être disciple, il faut un dévouement total. La deuxième est la volonté d'accepter la persécution et la souffrance. Et la troisième est une évaluation réaliste des difficultés et des coûts des disciples, disons, pour suivre Jésus. Alors, verset 25, bon, il y a le foule nombreuse qui suivent Jésus. Ces foules, ces gens immenses suivent Jésus simplement parce qu'elles admirent ses miracles, mais non pas par conviction d'un véritable disciple. Maintenant, dans ces passages, Jésus, sachant que les gens le suivent seulement par admiration, par curiosité, il veut maintenant les guider, les orienter d'un disciple superficiel vers un disciple engagé et convaincu. Ils utilisent certaines expressions abordant trois qualités essentielles du vrai disciple. C'est-à-dire, même aujourd'hui, j'anticipe seulement quand nous participons à la messe, et souvent nous partons à la messe seulement parce que bon, c'est dimanche, c'est le dimanche, je pars. Mais ce n'est pas vraiment par conviction. On est chrétien, oui, mais beaucoup ne sont pas des chrétiens par conviction, ne sont pas des disciples par conviction. Alors, Jésus veut que nous puissions devenir des disciples par conviction, tu vois. Et pour nous aider, il a utilisé trois qualités essentielles
d'un vrai disciple. La première qualité, c'est verset 25b à 26. Jésus dit, disons, la première exigence pour être un vrai disciple, c'est le dévouement total. Jésus le démontre, a demandé à ses disciples de haïr d'abord leur famille et même leur propre vie comme condition pour devenir ses disciples. Verset 26. Soyons clair ici que Luc n'utilise pas le mot haïr au sens littéral, mais il l'utilise comme une hyperbole, une technique littéraire rabbinique à ce temps-là. Euh, Quand on, parle on lit la version de Matthieu du même passage, Matthieu clarifie ce que Jésus veut dire. Matthieu ne parle pas du verbe haïr. Il dit ceci: quiconque aimait son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et quiconque aimait son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, avec Matthieu, il apparaît clairement que Luc utilise le mot haïr au sens de moins aimer. C'est-à-dire, Jésus ne demande pas aux croyants de diminuer leur amour pour leur famille. Non, mais plutôt de privilégier leur amour pour lui et sa mission par-dessus tout autre amour. Le verset 27, c'est la deuxième exigence. Pour un vrai disciple, euh, pour que les croyants puissent être de vrais disciples, ils doivent être prêts à accepter la persécution et la souffrance. Luc dit ceci: celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc insiste sur les mots portés de sa croix et toi me suivre. Premièrement, contrairement à Matthieu qui affirme que les disciples doivent recevoir ou accepter la croix, Matthieu chapitre 10 verset 38, Luc souligne que les disciples sont appelés à la porter, insistant sur l'accomplissement quotidien et continu, responsabilité liée à la croix. C'est-à-dire pour Luc, la croix est notre responsabilité quotidienne. Nous devons la porter. Justement, en mentionnant sa propre croix, il ne dit pas porter la croix, mais sa propre croix. Luc souligne la responsabilité individuelle de chaque disciple. Être disciple est un choix et un engagement personnel. C'est-à-dire, on ne peut pas, on peut aider les autres, mais on aide les autres à devenir forts pour qu'eux-mêmes puissent porter leur propre croix. Les parents aident les enfants, les enseignants aident les écoliers pour devenir un jour capables de porter leur propre croix. On ne peut pas dire que non, voilà, je porte la croix de mon frère, de mes parents, de mes enfants. Non, chacun, donc, c'est un engagement personnel. Troisièmement, l'expression me suivre indique que les disciples ne peuvent choisir un chemin différent de celui que Jésus leur a tracé, même lorsque celui-ci devient difficile. Nous suivons Jésus. Nous ne suivons pas nos ambitions. Nous ne suivons pas la route facile. Nous suivons Jésus. Jésus dit, si tu veux excusez-moi, me suivre. Si tu veux devenir mon disciple, tu me suis. Même lorsque ce chemin devient challenging, devient difficile pour nous, nous suivons seulement Jésus. Voilà. Alors, versets 28 jusqu'à 33 parlent de la troisième exigence pour un disciple convaincu et engagé, qui implique une évaluation réaliste des difficultés et des sacrifices que cela exige. Jésus plutôt illustre par deux paraboles. D'abord, celle de celui qui veut construire une tour, versets 28 à 30, et celle du roi qui part en guerre avec moins de troupes que son adversaire.
Versets 31 à 32. Dans ces deux cas, dans ces deux petites paraboles, les bâtisseurs de l'armée, les bâtisseurs et les rois qui partent en guerre, les deux devraient d'abord s'asseoir et réfléchir attentivement à leur capacité à réussir avec les ressources dont ils disposent. Cela signifie que les croyants ne doivent pas suivre Jésus par simple admiration, mais doivent d'abord évaluer honnêtement les difficultés et les coûts de la vie des disciples. Par exemple, renoncer à tous leurs biens avant de suivre Jésus. Ces gens-là, dans l'évangile, suivaient seulement Jésus. Oh, ben, il a opéré les miracles. Bon, on les suit seulement par admiration, par curiosité. Jésus veut que eux et nous, aujourd'hui, nous puissions d'abord s'asseoir. Lisez bien l'évangile, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas le temps vraiment de le lire aussi. Lisez bien l'évangile. Jésus a dit, dans ces deux petites paraboles, les deux, les bâtisseurs et les rois, doivent s'asseoir et calculer. Donc, nous devons nous asseoir et calculer, est-ce que j'accepte le baptême? Ou bien j'accepte que mon fils soit baptisé? Ou bien j'accepte moi-même que je sois baptisé, je suis devenu chrétien? Est-ce que je mesure? Est-ce que je comprends ce que c'est devenir un chrétien? J'accepte, comme moi, dans mon cas, le sacrement de l'ordre. Je suis devenu prêtre. Est-ce que je comprends ce que c'est venir devenir prêtre? Est-ce que les mariés savent ce que c'est devenir marié dans l'Église? Donc, on doit s'asseoir et mesurer. Et quand on mesure, à ce moment-là, lorsqu'on prendra la décision, ça sera une très bonne décision réfléchie de devenir le disciple. Voilà la synthèse de cet évangile. Les foules suivent Jésus simplement par admiration pour ses miracles. À travers diverses formules, Jésus détourne leurs attentions de l'admiration superficielle vers un engagement des disciples, en insistant sur trois exigences essentielles. Un dévouement total, la volonté d'accepter la persécution et la souffrance, et enfin, une évaluation réaliste des difficultés et des conséquences liées à la vie d'un disciple. Voilà, nous avons terminé l'exégèse, une analyse exégétique. Maintenant, nous entamons l'implication pastorale. Dans l'implication pastorale, il y a deux points. D'abord, nous cherchons à connaître les contextes liturgiques des lectures bibliques de ce dimanche. Et deuxièmement, nous allons maintenant nous interroger pour savoir qu'est-ce que l'Église veut nous enseigner à travers ces trois lectures. Voilà, d'abord les contextes liturgiques. Dans ce contexte liturgique, je voulais d'abord j'ai donné plutôt la réflexion de Sherry Weddell. C'est une écrivaine américaine. Elle a écrit plutôt un très beau livre intitulé, euh, c'est en anglais, Forming Intentional Disciples, The Path to Knowing and Following Jesus. Donc, former les disciples intentionnels. C'est la voie de connaître et de suivre Jésus. Dans ce livre, euh, elle révèle que la plupart des catholiques, des chrétiens catholiques ici aux États-Unis, même ceux qui se disent chrétiens actifs qui viennent à la messe chaque dimanche, ne sont pas encore dans un stade, ne sont pas encore à un stade, c'est-à-dire sont encore à un stade précoce, essentiellement passive, dans la croissance spirituelle, je voulais dire. En d'autres mots, ils ne sont pas encore des chrétiens, des disciples actifs, intentionnels. Pourquoi? L'auteur soutient que le principal problème de nos églises est que beaucoup de chrétiens ne sont pas encore disciples. On est chrétien, oui, par baptême, mais on n'est pas encore disciple. Parce que devenir disciple, comme nous avons vu ça dans notre analyse, c'est vraiment réfléchir, convaincu, suivre Jésus vraiment. Alors, il assiste
Les chrétiens aujourd'hui assistent à la messe non par conviction, mais par curiosité ou par respect pour leurs parents, grands-parents ou catéchistes ou enseignants ou bien les curés. Bon, si je ne viens pas à la messe, le curé peut m'appeler ou bien la maman va me gronder. Bon, que je parte seulement. On ne part pas vraiment avec par conviction. Maintenant, les lectures bibliques d'aujourd'hui explorent ce que nous devons comprendre et faire pour passer, suivez-moi très bien, pour passer d'un disciple superficiel à un disciple engagé. La première lecture souligne que nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour être un disciple engagé, un chrétien convaincu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. L'Évangile met en évidence trois exigences essentielles pour un vrai disciple. Un dévouement total, la volonté d'accepter la persécution et la souffrance, et troisièmement, une évaluation réaliste des difficultés et des coûts impliqués dans notre engagement comme disciple. Cette dernière exigence, c'est-à-dire une évaluation réaliste, est en quelque sorte ce que Saint Paul encourage Onésime et Philémon à faire dans notre deuxième lecture. C'est une très bonne lecture. J'aimerais vraiment bien l'expliquer, mais il n'y a plus de temps. J'ai promis de ne pas dépasser 20 minutes, mais je l'ai déjà dépassé. Mais disons quand même quelque chose ici. Paul conseille à Onésime de retourner auprès. Disons, l'histoire c'est ceci. Paul est en prison. Onésime était l'esclave de Philémon, mais un jour il s'est échappé. Il a fui. Trop de souffrance, un esclave a fui. Et au lieu de partir quelque part, il est parti en prison chez Paul. Alors, qu'est-ce que Paul lui dit? Tu dois retourner chez Philémon. Ah, Paul a écrit la lettre adressée à Philémon. Dans cette lettre, il demande à Philémon de recevoir Onésime, non plus comme esclave, mais plutôt comme un frère. Et il emballe la lettre, il donne à Onésime d'aller donner à Philémon. Voilà maintenant ce que ça implique. Onésime maintenant doit réfléchir, comme dans notre évangile. Vous rappelez, la troisième chose, on doit s'asseoir, réfléchir, faire l'évaluation. Il doit d'abord réfléchir parce qu'il sait que quand un esclave fuit et qu'on les rattrape, on peut doubler son esclavagisme, sa punition, disons. Il le sait. Alors, il doit maintenant faire confiance à Paul ou bien seulement déchirer la lettre et puis continuer sa fuite. De l'autre côté, Philémon aussi doit réfléchir. Oh, Paul me donne cette lettre et il veut que, d'abord, je suis en colère, Onésime, mon esclave, a fui. Et lorsque je vais l'attraper, oh, je vais doubler sa punition. Mais Paul me demande de ne plus le considérer comme esclave, mais plutôt comme un frère. Ça serait une humiliation. Tout le monde au quartier va se moquer de moi. Comme un esclave qui a fui et est rentré, maintenant, au lieu de le punir, tu le prends encore comme un frère. Il doit réfléchir. Est-ce qu'il faut suivre Paul ou non? Et dans ce que Paul dit à Onésime et à Philémon, il ne les force pas. Il leur laisse l'opportunité de s'asseoir et de réfléchir. Voilà ce que nous devons faire. C'est que dans cette messe, la messe de ce dimanche, le contexte de la messe de ce dimanche nous demande de devenir des chrétiens ou des disciples vaincus après avoir réfléchi sérieusement, comme Onésime et Philémon. Maintenant, dans la deuxième ou la dernière partie, ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui, je veux que vous, chacun de vous, puisse écrire dans le message, dans les commentaires,
sur YouTube. C'est pourquoi j'encourage, quand je vous envoie sur WhatsApp, n'ouvrez pas sur WhatsApp, ouvrez plutôt sur YouTube, suivez plutôt la vidéo sur YouTube parce qu'à la fin, vous mettez dans les commentaires ce que vous avez appris dans cette étude biblique. Ce que vous pensez Dieu vous enseigne. Mettez sur commentaire. Votre partage aidera aussi les autres à apprendre de vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager le lien avec les autres. Et n'oubliez pas d'aimer mes vidéos. Merci. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir le lundi prochain ou la semaine prochaine. Bye.